Bonjour, alors effectivement j'ai réalisé une thèse en anthropologie qui s'intitule Habiter une ville nouvelle en Chine, le cas du quartier d'architecture occidentale de Thamestown en périphérie de Shanghai et soutenu à l'EHESS. Alors, la Chine a connu un processus d'urbanisation accéléré sans précédent. Le paysage des villes intègre des zones résidentielles à l'aspect architectural inspiré de modèles occidentaux. Ces quartiers ont fait l'objet de nombreuses études les décrivant comme des réalisations déconnectées, marquant l'occidentalisation de la société chinoise. Mon travail propose une analyse différente des copies en s'appuyant sur une ethnographie du quotidien des habitants de Thamestown, à l'architecture anglaise, à Shanghai. L'analyse des expériences de mobilité et d'appropriation d'un espace vécu à la marge révèle la dimension libératrice de l'habitation. La thèse se présente comme une entrée progressive dans les habitations de Thamestown. Les deux premiers chapitres cernent les multiples dimensions du quartier en tant qu'espace conçu, construit et vécu. Le premier chapitre contextualise dans le temps et dans l'espace le projet de ville nouvelle dans lequel est intégrée la zone, et le deuxième chapitre interroge les différentes représentations de Thamestown construites par les acteurs qui en fabriquent une image. Ainsi, à la représentation d'une ville anglaise, produite au moyen de dispositifs spatiaux et discursifs mis en place par le promoteur, s'oppose un autre regard porté par les habitants. Les pratiques et les témoignages de ces derniers révèlent plutôt une marginalisation de la dimension anglaise qui ne sert alors pas de support à l'identification de la zone. Les trois chapitres suivants s'intéressent plus particulièrement aux pratiques habitantes et à la manière dont les résidents perçoivent leur espace de vie. Le chapitre 3 analyse les trajectoires singulières qui contribuent à caractériser cette partie de la population chinoise. L'installation à Thamestown correspond généralement à un déplacement depuis le centre de Shanghai vers la périphérie, soutenu par des représentations particulières de la ville et de la campagne, et une aspiration à une autre forme d'environnement où peut se déployer des pratiques de loisirs. L'expérience de libération apparaît dans une prise de distance géographique et sociale vis-à-vis d'une idéologie dominante centrée sur la valorisation du travail. Dans le quatrième chapitre, resserrant la focale sur l'habitation et le voisinage, l'analyse des dispositifs de différenciation des espaces par les habitants révèle les héritages des périodes précédentes et leur influence sur les aménagements et les relations de proximité. Les habitations contemporaines retrouvent des agencements similaires à l'organisation des maisons traditionnelles, tandis que les comportements ont été durablement marqués par les affres de la période maoïste. La maison devient un outil de représentation sociale et la construction d'un espace privé marque une libération des foyers contre le modèle de sociabilité de la communauté de voisinage qui était auparavant imposé. Les individus expriment ainsi leur capacité à contrôler les formes de relations qu'ils souhaitent entretenir. Enfin, le dernier chapitre, centré sur les intérieurs domestiques, interroge à travers les manières de décorer les logements comment s'articulent les domaines individuels et collectifs, sociaux et culturels de la vie quotidienne des habitants. Malgré la juxtaposition d'objets rattachés à des univers culturels différents, chinois et occidentaux, les pratiques montrent une adaptation des espaces aux habitudes des familles et non une assimilation des manières de faire et de penser étrangères. Le mélange des références est déterminé par la volonté de construire un lieu de vie confortable, libéré des contraintes sociales et familiales. En conclusion, il s'agit d'une recherche partie sur les représentations culturelles croisées entre la Chine et l'Occident et qui a mené à une connaissance sur les processus de périurbanisation des villes chinoises. Je vous remercie.